Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment qu'il n'y a rien eu sur cette chaîne, hein, mais bon, je pense que vous n'étiez pas forcément très présent non plus sur YouTube ou autre, en tout cas pour suivre des actualités comme celle-ci. Voilà, donc les vacances sont passées, la rentrée est là et donc je reviens pour reprendre les séries de vidéos que j'avais commencé il y a quelques semaines, un peu avant l'été. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandra, je suis coach personnel et professionnel spécialisée en neurosciences. Et sur cette chaîne, j'essaye de vous apporter des réponses à certaines des questions que vous pouvez vous poser. Voilà. Et il se trouve que dans les questions qui reviennent le plus souvent, c'est « Ok, t'es coach, mais c'est quoi un coach ?» Souvent les gens me disent « Ah, mais t'es un peu psy en fait. » Alors, non. Il y a des choses qui vont se rapprocher, mais un coach n'est pas un psy. Enfin, ça, je vous renvoie à la dernière vidéo que j'ai faite, juste avant l'été, justement, sur cette différence-là. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est justement de partager avec vous ce que c'est qu'un coach. Mais écoutez, je vais vous parler du coup de ce que je fais moi. Hein. Donc, j'accompagne des femmes majoritairement, principalement en tout cas pour l'instant. J'ai accompagné des hommes, mais c'est une grande majorité de femmes. C'est des femmes qui ont perdu un peu de sens, qui savent plus trop où elles en sont dans leur vie, qui ne savent plus finalement savoir exactement qui elles sont par rapport aux demandes de la société, par rapport aux injonctions qui sont autour d'elles. Voilà, donc je les invite en fait, moi dans mon accompagnement, à se reconnecter avec elles-mêmes, avec ce qu'elles veulent, avec leurs valeurs profondes, avec leurs besoins, et à établir en fait une stratégie qui leur permette de se remettre au centre de leur vie. Voilà. Donc c'est un coaching, en fait, c'est un accompagnement, d'accord ? On n'est pas là pour résoudre des traumas liés au passé, ça, c'est le domaine du psy, ok ? Nous, notre boulot, il est plutôt de prendre la personne là où elle est à l'instant T et de l'emmener vers là où elle veut aller. Okay, donc par exemple, une personne qui va avoir un manque d'estime, un manque de confiance en soi. Voilà. Parce que l'estime, c'est plein de choses différentes, l'estime de soi, mais on va rester sur la confiance en soi. C'est grosso modo le sujet qui revient le plus quand les gens viennent voir. Il y a deux sujets qui remontent principalement chez les personnes qui viennent me voir en tout cas. C'est je manque de confiance en moi et j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions. Alors je vous expliquerai un petit peu plus tard, je partagerai mon histoire aussi personnelle, puisque moi-même j'ai eu beaucoup de mal à gérer ces émotions. J'aime pas du tout ce terme parce que je trouve que ça donne l'impression de contrôler les émotions. Or, les émotions, finalement, c'est très difficile de contrôler une émotion quand on comprend ce que c'est qu'une émotion. Je préfère parler d'apprivoiser, voire même de collaborer avec ces émotions. Donc un coach, ça va être ça va être quelqu'un qui va vous accompagner d'un point A à un point B. J'ai vu passer énormément de publications et on m'en envoie encore en me disant attention, ta profession, elle est mal vue, il y a beaucoup de gens qui essaient de se faire de l'argent sur le dos des autres par rapport à leur malheur, etc. Alors là, je vous mets en alerte tout de suite sur une chose, c'est que quand vous choisissez un coach, faites bien attention à voir, si possible, par où il a été formé, c'est important. Parce que oui, il y a des gens qui se lancent dans le coaching sans prendre le temps de se former. Et un coach qui n'est pas formé peut potentiellement être très bon parce qu'il a eu des expériences de vie, parce que il s'est auto-formé, parce qu'il a appris énormément de choses par lui-même. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut potentiellement faire beaucoup de dégâts. Donc faites bien attention à ça, là où la personne a été formée. Si vous avez des témoignages de personnes qui ont suivi un coaching avec cette personne, c'est intéressant aussi de pouvoir les consulter. Pour reprendre une expression sur... alors je ne dirai pas qui, parce que je ne sais pas si cette personne a très envie qu'on sache que c'est de lui. Mais en vous disant oui, vous savez très bien les coachs, nous
Nous, on a la réputation, voilà, nous, on suce des arbres. Voilà. Alors, non, on ne suce pas des arbres, d'accord. C'est absolument pas le cas. On ne valide pas non plus la médiocrité, contrairement à ce que certains ont pu m'envoyer comme message. J'avais fait un TikTok, je crois que j'avais fait une publication Insta aussi là-dessus, sur le fait que c'était important de s'accepter comme on était. Et on m'avait répondu dans les commentaires, oui, génial, les coachs, bravo, vous validez la médiocrité. Alors non, on ne valide pas la médiocrité. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on valide la personne. La personne, on n'accompagne pas une personne si on ne peut pas la valider à 200%. Ça fait partie de notre job aussi. Moi, si je sens que premier rendez-vous, le feeling ne passe pas, mes valeurs sont en désaccord total avec la personne, je n'accompagne pas cette personne. C'est simple. D'accord? Donc, on valide la personne avant toute chose et on la valide dans sa capacité à évoluer vers vers la version de ce qu'elle pense être le mieux pour elle. On n'est pas des conseilleurs non plus. On n'est pas là pour dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Quand on va donner des devoirs, entre guillemets, entre les séances, parce que oui, il y en a, c'est pour pousser la personne à se mettre en action. Mais c'est une action que elle-même aura définie pendant la séance. C'est pas nous qui lui disons quoi faire. D'accord ? C'est hyper important que vous compreniez ça parce que ça vous permettra de comprendre réellement ce qu'il y a derrière le métier de coach. Un psy, vous allez aller parler. Il va y avoir des prises de conscience, etc. Il y en aura aussi avec les coachs. Mais ce n'est pas le même objectif, c'est pas le même but, en fait, tout simplement. Alors, on travaille en lien avec des psys aussi, évidemment, parce que, bien moi, pas plus tard que il y a 2 semaines, une de mes clientes, je lui ai clairement signifié que le domaine sur lequel nous étions en train de partir déviait de l'objectif de base que nous avions fixé et que ce domaine-là était du domaine de la psychologie et pas du coaching. Donc c'est important, si vous voyez un coach qui essaye de faire le boulot d'un psy alors qu'il n'a pas les compétences pour, soyez vigilants. Voilà, donc en fait nous on va un peu servir de révélateur. On va permettre à la personne de prendre de la hauteur sur la situation qu'elle traverse, parce que vous le savez bien, quand on a le nez dans quelque chose, c'est extrêmement compliqué d'arriver à avoir le recul nécessaire parce qu'on est émotionnellement impliqué. D'accord ? Donc le fait d'avoir un coach en fait en face va permettre, par les questions qu'on va poser à nos clients, parce que ça se passe majoritairement comme ça, un coaching, on va vous poser beaucoup de questions. Mais c'est des questions qui sont là pour déclencher des prises de conscience. C'est pas des questions anodines, c'est pas une discussion comme vous pourriez l'avoir avec un copain au café du coin. Chaque phrase qui va être posée va avoir un objectif précis, celui de vous faire prendre conscience de quelque chose que vous, à l'instant T, vous ne voyez peut-être pas, mais que le coach, lui, parce qu'il a été formé pour, parce qu'il a vu déjà ce genre de cas, alors attention, un cas n'est pas un autre, on l'entend bien, mais par son expérience, va savoir mettre le doigt sur ce que vous avez besoin de comprendre pour pouvoir avancer. Et c'est ça le coaching finalement. C'est d'avoir quelqu'un, avoir un coach, c'est avoir quelqu'un en face qui vous permet de prendre conscience de ce dont vous avez besoin et des ressources que vous avez en interne que vous pouvez mobiliser, d'accord, pour pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà ce que c'est qu'un coach. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées. En tout cas, si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire, soit à m'envoyer un petit message directement. Je suis très facilement joignable sur les réseaux sociaux, donc vous allez me retrouver sur Instagram, vous allez me retrouver sur Facebook, vous allez me retrouver sur TikTok. Donc n'hésitez pas vraiment à me contacter si jamais vous avez des questions sur qu'est-ce que c'est qu'un coach, qu'est-ce que ça peut vous apporter, parce que oui, ça peut vous apporter beaucoup. Voilà. Je vous souhaite une super journée, une super soirée, un super week-end. Je sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas, voilà, ça a été dit en tout cas avec le cœur et j'espère que de cœur à cœur ça a été bien reçu. Voilà.